Coucou les amis, aujourd'hui une recette hyper simple et hyper bonne, à condition d'aimer les lentilles, de la saucisse fumée, moi là c'est de la saucisse de Montbéliard, le curry, le yaourt grec, et voilà, c'est parti pour une petite recette simple. Ah non, pardon, j'ai oublié. Et des petits pois de mon congèle, voilà. Alors, hyper simple, là j'ai 500 ml, 1 ml d'eau. Dedans, je vais mettre ce qui me reste en lentilles parce qu'il doit rester 100 grammes, grosso modo. Voilà. Je vais mettre aussi ma saucisse. Et moi, j'ai des petits pois, je vous ai déjà expliqué, du jardin. Ils sont un petit peu plus durs. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire, mais j'avais mis pour la soupe, donc un peu plus ferme. Je vais les mettre maintenant. Si vous avez des petits pois du congélateur que vous avez acheté, vous les mettez 5-10 minutes avant la fin de la cuisson. Et moi, je vais les mettre pour toute la cuisson qui va durer une demi-heure. Et voilà, je vais mettre ça à bouillir. Ensuite, je mettrai en cuisson d'où je vais couvrir. Et seulement à la fin, on mettra le curry et le yaourt grec. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Je ne l'ai pas salé parce que tout ça, le curry et puis la saucisse. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, pendant la cuisson de mon petit plat, je vais faire des crèmes caramel. Alors, toujours avec le Thermomix, mais on peut faire exactement la même chose avec le Cookéo par exemple, un cocotte minute, même le four, hein. Voilà. Donc moi là je me suis trouvée intelligente, figurez-vous. Je me suis trouvée des petits pots comme ça qui ferment. Mais c'est un pur bonheur pour nous parce que toutes les préparations que je fais chaudes, que je verse dedans, je ferme, mais du coup que c'est chaud, ça se stérilise un peu. Donc on le garde beaucoup plus longtemps. Et puis j'avais un petit problème, je mettais toujours ça dans des petits bols avant et je mettais du film dessus. Donc je n'ai eu marre d'utiliser du film. Voilà. Et puis c'est pas pratique et c'est pas écologique. Voilà. Donc là, mes petits pots, j'ai déjà mesuré combien il rentrait. Quand on fait un anniversaire ou que je veux faire des, comment on appelle ça, plusieurs desserts sur une assiette, là, j'utilise des petites verrines, on en met encore plus. Voilà, des tout petits verres et ça fonctionne impeccable aussi, hein, ça. Donc là, j'ai réussi à en mettre 8. Au fond, j'ai versé du caramel liquide. Quand j'en aurai plus, je vous montrerai la recette. Voilà, là, il m'en reste, je ne vais pas faire la recette tout de suite. Donc là, je vais déjà, pour mes 8 petits pots, je vais mettre, on va vous rapprocher, je vais vous tourner Monsieur Thermomix, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup. Voilà. Je vais mettre 300 g de lait. Et bien, je ne l'ai pas sorti. Autant pour moi. On est en... Vous êtes à la cuisine avec moi, là. Hein? Pas de chichi, pas de préparation. Voilà. Insérer le couvercle avec le gobelet. Voilà.
c'est parti pour 4 minutes 30 à 100 degrés. Voilà, on nous demande d'ajouter 4 œufs, mais moi je vais mettre juste un œuf d'oie comme d'habitude. Alors je ne sais pas si vous avez des oies de Toulouse chez vous, mais nous on en a une que j'ai déjà parlé, que j'avais sauvée des dents du renard. Elle est déjà à 53 œufs cette année. Je ne l'avais jamais vue ça. Dites-moi si vous aussi vous avez une oie et si vous avez autant de chance que moi. Alors, 40 g de sucre, il n'en faut pas beaucoup. Voilà, allez, hop, pile. Du sucre vanillé, ben maison, mais c'est pareil, j'en ai plus, il faut que j'en refasse. Donc, ben, c'est pareil, je pourrais vous montrer si vous voulez. Je vais mettre un sachet. Et je mets c'est parti pour 10 secondes de mélange. Et voilà, c'est tout, on transvase ça dans les ramequins. C'est pas compliqué. J'aime les recettes pas compliquées. En fait, ce sont des recettes pour bien manger sans se casser la tête. Et c'est souvent les meilleurs. Bon, je vais répartir, je sais pas combien je vais en faire. Les petits desserts du jour. Et du coup, en faisant comme ça, je peux garder ça vraiment. Je vais pouvoir en remettre un peu dans les premiers. Les desserts avec les œufs d'oie, c'est pas comparable. Hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment extra. Toutes les crèmes, les flans, les tartes. Et ben, ça fait pile 8 petits pots comme j'ai. C'est du bonheur. Voilà. Couvrir chacun d'un film alimentaire. Donc, je ne vais pas mettre le film alimentaire, je vais mettre le couvercle. Ou ils disent aussi de mettre du papier d'aluminium. Donc, au niveau écologie, ça ne l'est pas non plus. Hein. J'en utilise évidemment quand je ne vois pas le moyen de faire autrement. On nous demande de mettre de l'eau, ça c'est pour nettoyer le bol. Bon, bref. Insérer le couvercle sans le gobelet. Où es-tu le couvercle? Ah non, oui, d'accord, j'ai compris.
et mettre le varoma en place. Oui, du coup, ça va le nettoyer en même temps. Voilà, et on va mettre le couvercle du varoma. Voilà. Et on branche 15 minutes à chaleur varoma à 1. Voilà, c'est parti. Ça va cuire à la vapeur. Alors voilà, on nous dit à la fin du temps de cuisson, vérifier la cuisson des crèmes. Donc, on va déjà retirer sans brûler. Et on va vérifier la cuisson. Ah, pas mal du tout. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier. Hein. J'ai pris quand même quelque chose pour ne pas me brûler. Hein. Bon, ben, je vais pouvoir fermer ça comme il faut. Je vais attendre qu'il refroidisse et je vais mettre ça au frigo. Enfin, voilà, je vais regarder. Retirer le vin normal, laisser ouvert pendant 1 heure avant de placer les crèmes au réfrigérateur. Ok. Et c'est chaud, hein? Voilà, je vais faire ça. Je vous épargne tout le tintouin. Et on revient sur nos lentilles au curry juste après. Donc, mes petits crèmes caramel sont en train de refroidir. Alors, mes lentilles et autres continuent à cuire gentiment, mais vraiment gentiment. Je le mets à très peu. Je vais mélanger mon yaourt grec avec une cuillère de curry que je rajouterai donc hors du feu au moment de passer à table. À ce moment-là, vous pouvez rajouter du sel, du poivre ou quelques épices que vous voulez selon vos goûts. Moi, je suis certaine, on ne mange pas beaucoup de sel, donc je suis certaine que ça suffira. Le curry et le saucisson suffiront à donner le goût qu'il nous faut. Alors, je vais prendre je vais déjà mettre la valeur. Oui, si je lissais complètement, ça serait bien. Oui, je vais mettre la valeur d'une cuillère. Et je rectifierai si j'estime que c'est pas assez, mais à mon avis, ça dépend des currys, hein. Ils sont pas tous dosés pareil. Voilà. Alors avec la dose que j'ai fait là, je pense qu'il y a pour 2 personnes sans problème. Bon ben là, ça sera pour moi. Alors donc soit je fais 2 repas, soit ce qui reste, je vais le passer en soupe. Parce que j'ai un mari qui a fait un AVC, donc il est paralysé sur un côté et il fait des fausses routes avec les lentilles. Donc on va pas tenter, on va pas chercher les ennuis, il y en a assez comme ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et ça a quasi tout avalé l'eau. Donc maintenant, hors du feu, j'ajoute mon yaourt. Excusez-moi.
Alors, vous pouvez aussi faire la version végane sans mettre de saucisse dedans. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux mettre du thym, du laurier, enfin des herbes pour parfumer vos lentilles, vos pois. Et puis, à la place du yaourt à la grecque, vous mettez un yaourt au soja. Et voilà, voilà. Alors, moi, j'ai un petit peu de coriandre. J'ai envie de mettre un peu de coriandre dessus. Parce que j'adore ça. Mais il y en a au congèle, j'en ai pas frais pour le moment. Ça va pas tarder. Voilà. Et voilà. Pour moi, ça va être impeccable. Bon, pour mon mari, ça sera le restant de la petite saucisse là que j'ai fait chauffer dans l'eau avec un restant aussi de purée que j'ai fait. J'avais mis la recette il y a longtemps avec des œufs et du gruyère. Il en restait, je vais lui mettre ça avec. Voilà. Et puis on verra pour la crème. Allez, on fait le... Après avoir mangé les lentilles, et j'ai trop adoré quoi. Si vous aimez les lentilles, les pois, voilà, essayez. Allez, on va tenter, on va voir si ça a fait le vide. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous donner une petite cuillère. Ouais. Trop bien. Et je vais même la manger. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est tip top. Donc 20 minutes, la cuisson, ça suffit. Prochaine fois, quand j'aurai plus de caramel, je vous montrerai. Mais là, j'en ai encore eu presque 50 centilitres, donc il y en a encore pour un petit moment. Mais c'est pas grave, on a tout notre temps. Allez, je vous fais des gros câlins et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.